L'objection qui revient, la frein de certaines personnes, c'est de se dire, est-ce que j'ai cette aisance relationnelle? Est-ce que j'aurai la possibilité de constituer un réseau? Est-ce que je suis capable de communiquer avec les gens? Bon, bah ça, honnêtement, il y a des personnes qui sont meilleures de prime abord que d'autres, mais les personnes qui peuvent être meilleures dans ce domaine vont être parfois moins bonnes dans d'autres. Donc peu importe le profil que vous ayez, mais évidemment, il faut être capable quand même de pouvoir de pouvoir appeler les gens au téléphone, de pouvoir communiquer avec les gens. Bon, dans la vie, ça peut paraître compliqué, parce que forcément, on est tous dans notre zone de confort, on n'aime pas appeler des inconnus, on n'aime pas laisser l'opportunité que les gens nous disent non, mais vous, ça ne sera pas votre cas, parce qu'en fait, dans l'immobilier, nous, ce qu'on a besoin, ben, c'est de convaincre les gens, de prospecter les gens, et c'est d'avoir des biens à la vente. Et pour ça, ben, lorsque vous êtes au pied du mur, ben, vous allez voir que vous allez décupler votre force, et que ça sera concrètement pas la même chose. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut se lancer, parce que si jamais vous changez rien dans votre vie, ben, vous n'aurez pas une très grande carrière. Par contre, si vous êtes au pied du mur et que vous avez l'obligation de réussir, et que, ben voilà, je vais vous dire, appelez les gens au téléphone, essayer de convaincre les personnes, ça peut paraître compliqué, mais concrètement, c'est juste des actions isolées qu'il va falloir mettre en place. C'est pas si compliqué que ça de prendre son téléphone. Je sais que là-dedans, moi j'ai à peu près 5000 contacts. Ben voilà, je peux commencer à contacter ma liste chaude, mes amis, leur dire que je me suis lancé dans l'immobilier, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un autour d'eux qui ont des projets. Voilà, concrètement, il faut voir ça comme un jeu. Donc forcément, si vous, ça vous effraie de faire tout ça, ben voilà, raison de plus pour vous faire encadrer par des personnes qui sont déjà dans la partie. Il faut voir ça comme un jeu et concrètement on va jouer ensemble, hein. Je vais vous apprendre à le faire, il suffira de répliquer, vous aurez à chaque fois un scénario de choses à dire et de choses à ne pas dire. Il y a vraiment une méthodologie là-dedans. Tout ça, ça s'enseigne en fait. La vente, ça s'enseigne. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez timide. Je suis quelqu'un qui, de prime abord, lorsque je force pas mon caractère et ma personnalité, bah, à la base, on pourrait penser que j'étais plutôt fait pour être un gestionnaire, un bureaucrate. Alors que concrètement, bah, lorsque j'ai été au pied du mur et que je me suis lancé, j'ai été surperformant, j'ai été très bon et je continue à être très bon là-dedans. Donc la vérité, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment soi-même tant qu'on ne s'est pas lancé dans quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important de se lancer toujours des nouveaux défis. Si vous aimez expérimenter constamment des nouvelles choses, c'est très bien. Si votre entourage vous dit que ah tiens, je te vois bien comme vendeur, comme être en relation plutôt que être dans un travail manuel ou un travail répétitif, bah, c'est déjà un très bon point. Mais sachez également que si à la base c'est pas votre truc, c'est quelque chose qui se travaille. Donc ça, c'est pas un souci. Si vous n'avez pas cette qualité-là, vous en avez d'autres et il suffira juste de travailler ce petit point et c'est un muscle qui se développe et à force de le travailler, on devient de plus en plus performant. Arrêtez de croire que ça vient d'un coup de baguette magique, que les gens deviennent talentueux naturellement. Au football, des Messi, il n'en existe qu'un. Tout le reste, c'est des travailleurs, des Cristiano Ronaldo, c'est des bosseurs. Voilà, il y a eu Zidane, c'était un bosseur. C'était des gens qui à la base n'avaient pas de talent inné. Le talent inné n'existe pas. Voilà, il existe quelques cas dans l'histoire, des Mozart, des Lionel Messi, mais concrètement, il n'y en a pas tant que ça. La plupart des gens que vous réussissez, que vous voyez à la télévision ou sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui un jour se sont lancés et qui ont fini par obtenir des résultats et avec le travail, augmenter ces résultats. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi je vais vous expliquer concrètement les actions à mettre en place. Ce n'est pas des actions qui sont compliquées, hein. Je pourrais prendre un enfant de 12 ans, il serait capable de répliquer exactement la même chose. Il faut revenir un peu sur son âme d'enfant, c'est-à-dire arrêter de se parasiter, d'écouter les gens qui vous disent que vous n'êtes pas fait, que vous devez rentrer dans telle ou telle case. Vous êtes capable de tout faire dans la vie. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut juste avoir le déclic de se lancer. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Donc forcément, si ça fait écho chez vous, c'est bien. Si vous avez encore des blocages, vous prenez rendez-vous avec mes liens Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. On en discute au téléphone et rapidement, en discutant avec vous, je serai capable de vous dire « Oula, non, ne va surtout pas là-dedans » ou bien « Bah si, écoute-toi et au contraire, tu vas réussir ». Dans la plupart des cas, vous allez réussir. Et je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez déjà une curiosité pour le métier. Donc c'est déjà qu'il y a cette petite flamme qui se consume au fond de vous. Le tout maintenant, c'est que je vais faire en sorte, moi, de bonifier cette flamme et de faire en sorte qu'elle grossisse, et que vous puissiez, à votre tour, devenir un leader. Mais personne n'est leader comme ça sur le champ de bataille, ça n'existe pas. On a tous des histoires de vie qui vont faire que on va chercher de la force au fond de nous, et concrètement, c'est en faisant qu'on apprend, hein, il n'y a rien de plus compliqué. Tout s'enseigne. Je vais vous apprendre à devenir
à faire votre image sur les réseaux sociaux, à travailler les contacts que vous avez dans votre répertoire, à savoir comment distribuer des cartes de visite, savoir comment appeler les gens au téléphone, mais il ne faut pas penser que vous êtes obligé de faire tout ça. En fait, il faut juste savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et ensuite le répéter, le répéter, le répéter. Moi, personnellement, j'aime pas la pige, j'en fais pas, mais c'est pas pour ça que je suis mauvais là-dedans. Au début, j'en faisais beaucoup, mais c'est juste que je trouve que ça amène pas forcément des mandats de bonne qualité. Mais si vous êtes, je connais des gens qui sont très très performants et qui fonctionnent uniquement comme ça, et c'est un très bon moyen de rentrer des mandats. Mais vous n'êtes pas obligé d'appeler constamment les gens pour qu'ils vous remballent au téléphone. Il faut voir ça comme un jeu, il ne faut pas rester bloqué sur ce que les gens disent, c'est normal que les gens aient des objections, c'est normal que vous-même vous ayez des objections, mais ces objections peuvent être contournées et il faut être convaincu pour être convaincant. Moi je suis convaincu qu'agent immobilier c'est le plus beau métier du monde et qu'on apporte un service concret, une valeur au client. Et à partir du moment où vous êtes vous-même persuadé que le vendeur est capable de vendre plus cher et dans de meilleures conditions grâce à vous, eh ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ça serait une erreur de ne pas le faire, puisque vous savez que ça apporte de la valeur aux gens. Donc, tout ça, je vais vous l'enseigner, et ensuite, il suffira de le répéter. Mais ne pensez pas qu'il faut être... très talentueux à la base pour faire ce genre de choses. On n'a pas besoin d'être voilà, un très bon... Les personnes timides peuvent tout à fait réussir dans ce domaine d'activité. Ça ne pose aucun souci, il suffit juste d'appliquer ce que je vous dis. Et au contraire, parfois, être trop tchatcheur et avoir trop d'aisance, ça peut rebuter certaines personnes. Et si les gens voient que vous êtes au fond quelqu'un qui est comme eux, qui est un peu timide, mais que vous restez professionnel et que vous faites la démarche de les aider, ben, bien souvent, ils auront encore plus confiance en vous, parce qu'ils sentiront que ça sonne vrai, et que voilà, c'est quelque chose de concret, et qu'il y a de la vérité dans ce que vous dites. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ce profil, ça se travaille. Toutes les personnes l'ont travaillé, et concrètement, bah, il suffit juste d'appliquer ce que je vous dis, donc il n'y a rien de plus compliqué.